Avec un titre pareil, si j'ai pas attiré votre attention... En effet, quand on parle de technologie, on est tous d'accord pour dire que les personnes âgées de plus de 40 ans sont souvent perdues. On parle très fréquemment de fracture numérique pour désigner ce problème, ou encore de la fracture digitale. Mais commencez pas à m'énerver en utilisant des mots qui ne veulent rien dire, car digital veut juste dire doigt en français. On a fait un anglicisme sans en comprendre les raisons. Désolé pour tous ceux qui font du marketing digital d'avoir un intitulé de poste qui veut rien dire. Mais effectivement, en général, dès qu'il y a un souci de box internet, de logiciel ou autre, beaucoup de nos aînés sont perdus et se retrouvent à demander à leur fils, voire même à leur petit-fils, comment faire. Et souvent donc à notre génération, à nous, la génération Y, née entre 80 et 97, elle est celle qui a le plus évolué avec l'informatique et qui a donc dû essuyer les plâtres. Vous savez pas ce que c'était de vivre, vous les jeunes, avec Windows Vista, quel enfer. Mais justement, les nouvelles générations risquent de devoir demander à leurs parents comment faire pour régler ce souci de box internet, car l'histoire se répète. Alors qu'on pensait que justement tout cela serait acquis vu qu'ils grandissent avec. On a des cours d'informatique super tôt, on travaille sur l'iPad dès la primaire et pourtant on assiste à un énorme rétropédalage. La génération Z qui a suivi la Y, donc les personnes nées en 97 et 2000, a déjà subi ce phénomène, ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec une double fracture. Mais celle qui va la suivre, la génération Alpha, va la subir de plein fouet. Comment est-ce possible en étant entouré d'autant de technologies? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va être de giga boomer. Parce qu'après tout, en même temps, j'ai vu que vous en étiez aussi. Regardez votre stade d'âge en tant que spectateur aussi. Bon, même si elle doit être sacrément biaisée vu qu'elle ne peut pas aller en dessous de 13 ans et que je sais que certains margoulins parmi vous mentent à la création de leur compte Google pour pouvoir aller voir des vidéos de yoga. Déjà, pour reparler de fracture numérique, on a parlé d'âge au début de cette vidéo, mais cela n'était clairement pas le seul critère qui fait que tout ce monde technologique n'était pas aussi accessible qu'il est aujourd'hui. Faut quand même se rendre compte que tout ça est encore super récent si on compare ça à la courbe d'évolution du monde. Les ordinateurs personnels datent de 1980 et ont été popularisés par une société qui ne dira sûrement rien aux plus jeunes d'entre vous, dénommée IBM. Ça fait seulement 40 ans que c'est là et pendant longtemps c'est resté réservé à une élite. Pour ce qui est d'internet, ça n'a même pas 20 ans si on parle de l'internet accessible à tous, le fameux Web 2.0, qui n'aurait eu cette appellation qu'en 2003 pour être réellement adopté en 2007. Pour beaucoup d'entre nous encore présents sur cette terre, nous avons vécu ce monde avec et sans l'avènement des technologies, avec et sans l'utilisation de smartphones à tout va et évidemment à des degrés complètement différents. Certains d'entre nous ont vu l'arrivée des jeux vidéo qu'il fallait coder soi-même sur Amstrad alors qu'ils avaient 20 ans. Moi de mon côté, j'ai vécu la console portable sans rétroéclairage qui obligeait à avoir constamment une lumière extérieure pour pouvoir jouer, par exemple avec la Game Boy Advance et le fameux accessoire loupiote dégueu que tout le monde avait et que se trimbalait comme ça à l'arrache. Et maintenant les plus jeunes qui ont directement pu utiliser un casque les transposant dans une réalité alternative dès qu'ils avaient 6 ans. Bon, même si pour le coup les casques sont assez sujets à controverse, pousser les plus jeunes directement dans la réalité virtuelle, ça peut laisser des traces. Peut-être une vidéo qui peut arriver dans le futur, qui sait, avec l'avènement de tous ces casques à réalité virtuelle et augmentée. N'oubliez donc pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater ça, ce serait quand même dommage. Et si vous ne le faites pas, je vous pique votre loupiote de Game Boy Advance, parce que je sais que vous êtes beaucoup à pas le faire, et vous serez malin pour finir votre partie de Pokémon Verfeuille. Mais bref, pour finir sur la fracture numérique, il y a aussi eu la qualité de service qui a joué. À l'époque, on avait des vieux CD AOL pour pouvoir utiliser internet 10 minutes, qu'il fallait couper dès que votre daronne voulait passer un coup de fil. Ou encore que le moindre téléchargement d'un album pouvait prendre une journée entière à une époque où on n'avait même pas la DSL, mais juste une connexion aussi rapide que les 5 minutes de Freezer avant qu'il n'explose la Terre. Bref, l'utilisation de tout ça était réellement fastidieuse, que ce soit pour du loisir, de la création, des outils de productivité. Nous, la génération Y, étions confrontés à tout ça et on n'avait pas d'autre choix que d'apprendre à s'en sortir avec, ou bien de complètement passer à côté. Oui, cette vidéo fait très je me jette des fleurs à moi et à ma génération parce que c'est la meilleure. Mais en même temps, je ne fais qu'énoncer des faits. Tous ces problèmes ont disparu avec le temps. Le réseau mobile accessible partout s'est démocratisé avec l'avènement de la 5G qui se passe en ce moment même. Nous parlons aussi de la fin de la DSL, chose inimaginable il y a 5 ans. On peut trouver des mini-ordinateurs qui font tourner tout ce dont on a besoin de manière basique pour 30 €. La technologie a fait des pas de géant et surtout a eu une réelle reconnaissance au fil du temps. Arrête d'être sur ton ordinateur, non mais tu trouveras jamais un métier en collant ton écran, c'est des phrases qui sont beaucoup sorties à une époque. Tout ça étant nouveau, et comme tout ce qui est nouveau et inconnu, ça a été très rapidement diabolisé, jusqu'au moment où il n'y a eu que des nerds qui composent les plus grandes richesses du monde. Suffit de citer un Bill Gates ou un Elon Musk pour montrer que les nouvelles technologies ont eu une poussée folle. Avoir créé Windows ou l'ancêtre de PayPal, des outils complètement numériques, ça aide. Et quand le deuxième a par exemple vendu son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans dénommé Blastar, donc en 1984, on devait le prendre pour un sacré ovni, et 35 ans plus tard, il est dans le top 5 des plus grosses richesses du monde. Une réelle reconnaissance est donc arrivée avec le temps, aussi par l'omniprésence d'internet avec évidemment les réseaux sociaux. Quel que soit notre âge ou nos façons de penser, il existe un réseau social sur lequel nous passons du temps. La génération X perd son temps sur Facebook, la génération Z sur TikTok, les dépressifs sur Twitter,
l'ordinateur. Bref, on a chacun notre petite drogue qui est là pour nous rappeler que maintenant, eh bien, nous sommes encerclés par ces technologies. Il faut donc les dompter, et pour ça, on commence à apprendre la programmation à l'école. Les régions filent des PC à tous les étudiants histoire de casser cette fracture numérique, et on met carrément à disposition des iPads dans les écoles primaires. Et ça, certaines marques l'ont bien compris, avec Apple qui a mis en place tout un programme autour de l'éducation histoire de droguer dès le plus jeune âge à leur écosystème. Bon, après, il y a certains cas qui restent désespérés quand même, comme ici en septembre 2021 avec cette école primaire du Lignon où un des gosses a foutu un iPad dans le micro-ondes, forçant l'évacuation d'absolument tout le monde. Mais dans la plupart des autres cas, ça leur réussit pas trop mal. Ils savent utiliser ces outils car on leur a appris à le faire, et il est exactement là le problème. Avec la facilité déconcertante proposée par ces outils, les plus jeunes savent se servir plus que quiconque des fonctions de base de l'appareil. Par contre, dès qu'il faut commencer à se dépatouiller, ça devient une réelle catastrophe. Pour le coup, c'est beaucoup de faits personnels, étant prof de mon côté, mais ayant aussi des retours d'autres collègues. Que ce soit dans le milieu des études supérieures ou du lycée, il y a énormément de cas qui peuvent paraître délirants pour certains d'entre vous. Par exemple, rien que l'action de créer un dossier peut être un réel parcours du combattant, mais aussi retrouver des fichiers sur un stockage. Tout cela s'explique par le fait que, contrairement à tout ce qui leur a été appris, il n'y a pas quelque chose qui les a guidés comme jamais. Nous avons actuellement des logiciels et des applications proposant une expérience utilisateur complètement folle, qui permettent de rendre absolument n'importe quoi super accessible, sans avoir à comprendre les rouages. Tout se fait extrêmement naturellement, mais c'est du coup ça le souci. Il n'y a pas eu cette galère que les générations précédentes ont dû subir, avec des systèmes d'exploitation parfois capricieux, une connexion internet extrêmement instable et des logiciels et des fichiers incompatibles l'un avec l'autre. Il fallait tout le temps se débrouiller, et on a appris quelque chose qui manque cruellement de nos jours aux plus jeunes: se démerder en cherchant sur Google. Ça peut paraître débile dit comme ça, mais le réflexe d'aller chercher quelque chose sur Google de comment résoudre tel ou tel problème, c'est un automatisme que nous avons appris par dépit, car nous n'avions pas d'autre choix, car rien ne marchait toujours du premier coup. Mais quand on n'a jamais appris à chercher sur Google quand on a un souci, on ne sait pas chercher sur Google. Alors attention, je ne dis pas qu'ils sont incapables de faire une bête recherche sur Google, clairement pas. Mais il y a une différence entre taper TikTok sur Google pour trouver un lien vers l'application et faire une vraie recherche avec des mots-clés pertinents. Et ça pour maximiser ses chances de trouver rapidement la réponse à ces questions. Comme dit plus tôt, cela a commencé par toucher la génération Z, mais celle qui va encore plus le subir, c'est la toute nouvelle, la génération Alpha. En effet, c'est le nom donné à ceux nés après 2010, qui ont donc complètement grandi avec les nouvelles technologies, mais donc aussi avec cette facilitation de l'utilisation. Et ça couplé avec tout ce qui est fait par les réseaux sociaux pour nous rendre accros, surtout à ces fameux plus jeunes, nous sommes en train de créer une génération qui réussira juste à utiliser ces technologies dans le cadre très restreint qu'ils auront appris. On peut trouver énormément d'études sur cette fameuse génération Alpha qui est réellement accro à ces nouvelles technologies, mais uniquement finalement dans le cadre qu'on leur a appris depuis tout petit. C'est pas pour rien qu'un Baby Shark a actuellement 11 milliards de vues. Là pour le coup, je peux faire la vanne qu'il y a moins d'êtres humains sur Terre, car pour une fois c'est réellement vrai. Et quand on regarde le nombre de vues stratosphériques de toutes les émissions pour enfants un peu bizarres sur YouTube, on comprend très facilement que c'est tristement devenu une norme de laisser son gosse de 3 ans devant un iPad pour le laisser être la proie de ces réseaux affublés de neurosciences qui vont pouvoir s'emparer du mental des plus jeunes. Quand on voit les centaines de millions de vues que font toutes les émissions ultra bizarres avec Among Us ou encore la mère de Bob l'éponge enceinte de bébé Bob qui fait des mukbangs, c'est certain que ces gens-là vont pas grandir avec un esprit sain. Avec tout ça, je suis pas trop certain que d'ici 5 ans, ce soit toujours un compliment de se considérer comme un mâle alpha. Le plus triste là-dedans, c'est que je pense qu'on peut absolument rien y faire et qu'on est condamné à regarder ce changement se faire. Je veux dire, bien sûr, si vous avez des enfants, vous pouvez essayer de limiter son temps d'écran ou bien le pousser à se débrouiller hors des sentiers battus. Vous avez sûrement déjà entendu cette histoire, pour aider quelqu'un qui a faim, vous pouvez toujours lui apporter du poisson tous les jours, mais ce qui l'aidera vraiment, c'est tout simplement de lui apprendre à pêcher. Ici, c'est un petit peu pareil, on peut laisser les plus jeunes utiliser les outils informatiques de façon bête et méchante, ou on peut leur apprendre à se débrouiller, à réfléchir sur comment résoudre des problèmes dont la solution ne se trouve pas sous leurs yeux. On peut aussi voir beaucoup d'articles passés, comme quoi la technologie risque de rendre les générations futures plus bêtes, mais je pense que tout cela est bien plus nuancé. Ce ne sont pas les technologies qui vont rendre la génération alpha plus bête, mais plutôt ce qu'on en fait. Un ByteDance, un Facebook ou un Apple, ils ont absolument aucun intérêt que vous maîtrisiez la technologie pour pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Leur intérêt à eux est que vous utilisiez ces nouveaux outils comme ils l'entendent et uniquement comme ça, dans les limites qu'ils fixent. Et actuellement, ça fonctionne du tonnerre. On utilise les réseaux sociaux dans les limites imposées, en enlevant toutes les fonctionnalités un petit peu avancées qu'on avait par le passé. On fait en sorte de guider un maximum les utilisateurs pour qu'ils n'aient jamais à sortir de l'application, et on fait en sorte de fournir une distraction assez forte pour que les gens perdent leur temps sur ces nouveaux outils, qui, comme on le voit, entre de mauvaises mains sont dévastateurs. Et justement, le terme outil est réellement celui qu'il faut utiliser. Il ne faut pas diaboliser les ordinateurs, les réseaux ou autres, mais plutôt certaines utilisations, comme un couteau qui peut servir à faire la cuisine, comme à enlever des vies.
bien là c'est pareil, il faudrait réellement contrôler l'utilisation de ces appareils par les plus jeunes, par des gens qui justement ont pu s'éduquer d'eux-mêmes là-dessus, qui ne sont pas là à les diaboliser mais plutôt à aider les autres à les comprendre, pour ainsi s'en servir pour le mieux. On est tous là à admirer les progrès fous que toutes ces technologies ont fait et ce qu'on pourrait faire avec, et pourtant, vous comme moi, on scrolle inlassablement sur TikTok, Instagram ou même YouTube Shorts à la place. Et je suis certain que vous ne vous rappelez même pas d'une seule vidéo que vous avez pu voir hier sur ces plateformes. Bref, est-ce que vous l'aviez remarqué tout ça? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça va aller de moins en moins bien là-dessus? J'aimerais bien avoir votre ressenti justement sur ça. Et surtout, si vous êtes dans ces tranches d'âge justement, est-ce que vous pensez être concerné ou ressentez-vous aussi la même chose autour de vous? Oh, on va avoir dit une phrase du style « Et vous les jeunes, vous en pensez quoi ?» Je pense que je suis bien rentré dans la confrérie des boomers, hein, quand même. J'espère ne pas avoir froissé trop de monde non plus avec cette vidéo. Le tout n'est absolument pas une vérité universelle. Évidemment qu'on a des exceptions, et évidemment que certains savent encore créer un dossier, et que je suis sûr que ces derniers connaissent même le raccourci CTRL+N pour le créer ou encore F2 pour le renommer. Évidemment que certains n'arrêtent jamais d'apprendre et ont découvert ces raccourcis et plein d'autres dans ma vidéo sur le sujet. Mais le but de celle que vous regardez en ce moment même était surtout de montrer comment notre consommation de toute cette technologie a évolué au fil du temps et voir si on peut encore contrer cette paresse intellectuelle qui s'installe. Même si bon, entre des gosses qui sont en train d'évoluer avec une technologie dont ils ne comprennent rien et des sociétés multimilliardaires qui sont installées depuis des décennies, pas sûr que la bataille soit réellement équilibrée. Et donc pour le coup, même si la technologie c'était pas mieux avant, en réalité c'était peut-être quand même un peu mieux avant. Ouais, petite gymnastique mentale ici, hein. Si vous voulez rattraper votre retard en tech, eh bien je vous invite à aller voir une autre vidéo qui vient d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!